Bonjour, nous sommes le lundi 16 décembre 2018. Je précise la date parce que je veux faire un complément concernant les gilets jaunes, un complément à la vidéo que j'ai enregistrée la semaine dernière sur conscience politique et nation. Et je vais revenir d'abord sur une chose que j'ai dite et ensuite détailler la question référendum d'initiative citoyenne ou référendum d'initiative populaire. Alors je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit en citant Étienne Chouard, qui disait que selon lui, le mouvement des Gilets jaunes était une première dans l'histoire, en ce sens que pour la première fois, le peuple se posait les questions de sa propre souveraineté, à travers donc cette revendication du référendum d'initiative citoyenne. J'ai réfléchi à ça, alors je ne connais pas assez l'histoire pour contester véritablement l'affirmation d'Étienne Chouard, mais il me semble que la Commune de Paris les communards, ont posé la question du pouvoir, ont posé la question de la délégation, du contrôle des délégués, toutes ces questions qui bouillonnent à l'heure actuelle dans la société française, il me semble qu'elles ont été concrètement posées dans l'expérience très brève de la commune, mais qui était une expérience constituante, puisqu'ils se sont dotés d'un pouvoir, d'une forme tout à fait nouvelle, pour administrer le projet politique de la commune. Donc ça, c'est un bémol, ça reste à vérifier. Il se trouve que, comme nombre de Français, je ne connais pas bien l'histoire de la Commune de Paris. C'est certainement une des pages de l'histoire de France qui est la plus occultée dans l'enseignement que nous recevons à l'école. Maintenant, sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire cette revendication ô combien politique, peut-être la seule vraie revendication politique des Gilets jaunes. Alors je suis d'abord étonné qu'on parle de référendum d'initiative citoyenne. Je préférerais nettement qu'on emploie la formule d'Étienne Chouard ou de François Asselineau, qui est celle du référendum d'initiative populaire. Il me semble que de faire référence au peuple a quelque chose de plus puissant, de plus révélateur, de plus emblématique que de faire référence aux citoyens. Certes, le peuple est constitué de citoyens, mais nous savons que le tout est plus et autre que la somme des partis, et le tout peuple est plus et autre que la somme des citoyens. Je crois que de parler de référendum d'initiative populaire est vraiment pertinent si l'on se met dans la perspective que ainsi le peuple se pose des questions à lui-même. Il se pose des questions sur sa propre organisation. Donc je serais vraiment favorable à ce qu'on parle là de référendum d'initiative populaire. Et par ailleurs, cette référence à la citoyenneté m'irrite un peu. Je veux dire que depuis 30 ou 40 ans, dans cette logorée propagandiste sur la République, les droits de l'homme, les valeurs, etc., la citoyenneté a pris toute sa place, et peut-être un peu trop de place. En ce sens, j'ai vu par exemple, c'était déjà il y a une vingtaine d'années, mais on parlait d'entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, c'est un petit peu comme la virginité des prostituées, c'est deux choses qui sont guère compatibles. Par définition, l'entreprise elle a pour but de faire du profit, et elle a pour but de faire du profit, c'est tout. Elle n'a pas pour but de, je ne sais pas quoi, animer la cité, ou rendre les gens plus responsables, ou je ne sais quoi. Le but de toute entreprise, c'est de faire du profit, point. Donc arrêtons de mettre l'entreprise à toutes les sauces, et surtout, arrêtons de mettre de la citoyenneté là où elle n'a pas lieu d'être. Ce référendum d'initiative citoyenne, moi, ça me renvoie à ces 30 années de propagande. Le citoyen se trouve être seul, isolé. À l'intérieur du peuple, là, nous sommes unis, et là, nous sommes forts. Et donc, j'aimerais vraiment que l'on abandonne cette appellation initiative citoyenne pour prendre la noble appellation référendum d'initiative populaire.